Salut les amis! Et voilà, le journal commence à prendre forme. Avant de passer à la couture, il faut que j'organise la décoration des pages avec du ruban, de la dentelle, du tissu et divers embellissements. J'ai ressorti pas mal de petites choses de mes anciens Noël que je n'avais pas encore utilisées. Réflexion finale avant de passer à la couture et à la reliure. Prendre le temps de décider est important. Parce qu'une fois que vous l'avez le relié, c'est terminé. La couture, c'est plus compliqué. Comment procédez-vous lorsque vous décorez votre journal? Attendez-vous de le relier pour décorer ou en faites-vous un peu avant? J'aime beaucoup utiliser la couture dans mes journaux, surtout pour fixer des pochettes, pour éviter d'utiliser aussi trop de colle, hein. Hem Et je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli, mais ça dépend. Après, quand il y en a de trop aussi, c'est pas génial. Pour ma part, je préfère coudre avant de relier, c'est-à-dire coudre, tous les embellissements avant de relier mes signatures et je suppose que vous faites de même, parce que c'est vrai qu'après c'est compliqué de passer sauf si c'est pour faire les onglets, à la rigueur, les onglets, vous pouvez encore attendre et les coudre après. J'ai utilisé ma perforatrice étoile pour découper dans un vieux papier peint et j'adore le design de ce papier. J'en ai, un gros rouleau et c'est vrai que j'adore l'utiliser. Je voulais profiter de cette vidéo pour vous poser une question. Seriez-vous intéressé par la création de kits pour réaliser vous-même votre journal? Ces kits pourraient contenir des papiers, du tissu, de la dentelle, du papier peint, du ruban, du vieux papier et divers embellissements. J'ai un bon stock et je pourrais vous en faire profiter via ma boutique Etsy. Je pense également réaliser une vidéo tutoriel pour vous guider pas à pas dans la création de votre journal. Pensez-vous qu'il serait intéressant d'avoir des kits avec différentes palettes de couleurs? Qu'en pensez-vous? Cette idée vous tente-t-elle? Auriez-vous des attentes particulières pour ces kits? Quels éléments aimeriez-vous y trouver? Je vous remercie par avance pour vos retours concernant la création de ces kits. Je reprends ma vidéo. Donc, ma page de présentation, je continue à la décorer, à rajouter différents embellissements comme le cadre illustré pour cette première page. Je rajoute aussi des bouts de tissu, j'ai rajouté du ruban vert. Vraiment, avant de passer à la couture, je veux vraiment que mes signatures soient prêtes et que je ne sois pas embêtée pour décorer. Après, si vraiment, il y a d'autres idées qui me viennent, c'est pas grave, j'utiliserai la colle. Donc voilà cette étoile que j'ai, comment dire? Que j'ai faite avec ma perforatrice étoile. J'ai cousu un petit bouton bleu dessus et je vais la coller sur la première page. Je ne voulais pas justement dans cette page de mon kit de papier, il y a, un scan d'une page du livre d'Edith Holden et en haut, il y a marqué décembre et je voulais pas le cacher, donc j'ai utilisé cette petite étoile pour faire comme un petit onglet sur le côté et en même temps, ça ne cache pas trop le mois de décembre. Donc voilà, dans l'autre vidéo, j'ai positionné mes éphémères trombonnés pour voir un petit peu, ce que ça donne, chaque page. Après, comme vous voyez, là, ça me plaît pas, j'ai enlevé la pochette.
Je regarde si je dois rajouter encore des rubans, du tissu. Là, je vais créer une pochette avec, la petite carte une carte qui se trouve dans le kit des éphémères. Les fameux tags, je ne sais pas encore si je vais avoir le temps de vous faire une petite vidéo là-dessus. Là, je voulais rajouter ce morceau de tissu au niveau de la reliure, mais je ne sais pas encore. Beaucoup de réflexions pendant cette vidéo, mais j'aime bien feuilleter plusieurs fois mon journal pour savoir ce que je fais. J'ai commencé aussi à mettre, des onglets. Alors ça, c'est la petite poche que j'ai créée en collant, une page et j'ai laissé volontairement cette pochette pour pouvoir mettre différents papiers. J'ai créé un petit onglet aussi avec le papier peint. Je ne sais pas si je vais faire une bordure sur la droite. Le kit est vraiment complet, que ce soit pour le kit de papier ou le kit des éphémères. Il est vraiment complet pour que vous créiez de très, très beaux journaux. D'ailleurs, j'ai eu un petit moment où j'ai créé un deuxième journal avec un livre que j'ai trouvé, un livre que j'avais mis en attente dans les couleurs de bleu marine et j'avais envie de tester encore, une autre façon de créer et ce journal me servira justement pour ce Noël. Donc n'hésitez pas à tourner vos pages, à voir ce que vous avez envie de rajouter. Aidez-vous aussi des vidéos parce qu'elles vous permettront de développer vos idées. Alors c'est vrai que j'avais cette page où j'ai plié, je voulais rajouter, une pochette et bah, arrivé là, ça me plaisait pas trop, donc je ne sais pas, je crois que je l'ai coupée. Oui, je la coupe et je verrai, comment je vais procéder. Donc je l'ai fait un peu plus courte, sans gâcher, l'image des oiseaux. Alors pareil, je rajoute encore des dentelles. Là, je voulais créer une pochette sur la page de présentation. Cette carte, je voudrais l'utiliser pour faire une pochette encore. C'est une vieille carte, de Noël. Alors mes pages font 13,5 centimètres, donc je suis obligée de réajuster. L'autre journal que j'ai créé, j'essaierai de vous mettre la vidéo, mais ce n'est pas sûr. Peut-être que je vous mettrai la vidéo quand il sera complètement rempli de photos et de décorations. C'est vrai que là, je n'ai pas encore fini toutes les vidéos. Donc les pages, seront peut-être un peu plus grandes. Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser. Peut-être qu'il me restera encore, des pages du kit. Oui, il me restera sûrement encore des pages du kit et des éphémères et encore, j'ai vraiment envie de tout utiliser parce que les papiers se coordonnent vraiment très, très bien. Là, c'est une page, que je vais sûrement rajouter par la suite, donc vous voyez, il y a des choses que je laisse trombonner parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire. Hem, Là aussi, je vais créer une pochette avec un ruban.
Là, le ruban aussi il faut que je le couds pour décorer. Ça, c'est une vieille, page que j'ai créée avec oh, je m'en souviens plus, heu, je sais plus. Ah, c'était avec ma Cameo, c'est ça? Je sais plus comment ça s'appelle. Ça fait tellement longtemps que je l'utilise plus, mais elle marche toujours, hein, et donc des fois je l'utilise pour créer des petites choses à rajouter dans mes journaux. Là aussi, j'avais envie de créer une pochette avec un tissu. Ensuite, il faut que je vois par rapport à l'épaisseur, parce que plus vous en rajoutez, plus votre livre devient épais et plus ça va être compliqué aussi de coudre au niveau de la reliure. Les onglets, pareil, j'en ai cousu quelques-uns, mais vous pouvez les agrafer, les coller. J'adore cette page avec ce petit, faon et ces fleurs bleues. Donc voilà, à vous de créer vos idées. Oui, je tourne beaucoup les pages, je vois, je repositionne. Après des fois, c'est définitif, donc je colle. Là, j'aime bien aussi le galon, la petite fente que j'ai créée, ça va me permettre de mettre de jolies petites cartes, justement les petites cartes Polaroid. Je suis en train de préparer la vidéo pour vous la mettre en ligne et aussi pour vous comment dire? Je prépare aussi le fichier pour le partager avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à tourner les pages pour, vraiment réfléchir, sur la création de chaque page, ce que vous allez mettre dessus. Heu, il faut tester, il faut vraiment, tourner, tester, positionner, enlever, à vous. Je peux pas vous donner d'autres conseils. Nous arrivons à la fin de ce processus de décoration des signatures. La prochaine vidéo sera consacrée à la couture des différents éléments. J'espère que tout se passera sans trop de surprises. Un grand merci pour vos retours et votre enthousiasme. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de la suite de cette aventure créative. Et je vous dis à très très bientôt.